Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve pour du petit popper avec l'ami Lancelot aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il a accepté mon invitation pour venir faire la bagarre. Il s'est monté un petit deck popper récemment, son petit deck Golgari Dredge. Donc un grand plaisir, un très très grand plaisir de le recevoir. Aujourd'hui je fais cette intro en off, voilà, parce qu'il faut parler des petits sponsors, etc. Donc pour pas trop l'embêter avec tout ça, mais il me rejoindra après pour la bagarre bien évidemment. Avant de commencer cet affrontement popper, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, éventuellement si vous aimez notre contenu, ainsi que de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette bagarre de popper. Et oui, c'est la première que je fais en remote, et la première que je fais tout court d'ailleurs sur cette chaîne de bagarre de popper. Donc si ça vous plaît, j'essaierai de rosser de différents individus pour votre plus grand plaisir, et mon plus grand plaisir également, et de vous proposer ça en vidéo. J'ai pas mal de decks du format, donc je peux tourner. Quand bien même j'affronterai des decks similaires, vous verrez de mon côté des decks à chaque fois différents. En tout cas, je vais essayer d'eux. Et je sais qu'il y a une certaine demande du côté des vidéos poppers, donc voilà, ça fait plaisir. Merci à nos sponsors, la belle carte. La belle carte, évidemment, les boss. Code ValetPL 2025 sur leur boutique, ça vous donne 50%. Et non, ça c'était avant. Ça vous donne 5% de réduction quand vous utilisez le code. Valable une fois par an, par contre, ça fait plaisir. Et si vous voulez nous soutenir aussi, mais surtout soutenir ceux qui nous soutiennent, il y a GameGenic. Et oui, GameGenic, qui sont juste là, sur cette petite deckbox. Vous pouvez aller chez votre revendeur de GameGenic favori, vous régaler avec leurs produits, parce que ça fait plaisir et que ça régale. Voilà, je pense que vous le savez depuis qu'on vous le dit dans toutes les vidéos maintenant, mais je vous le redis quand même. Sur ce, petite deck tech. Alors ce ne sont pas exactement ces decklists, même si elles sont très proches. Au moment où je tourne cette intro, je n'ai pas les versions que l'on a jouées exactement, je n'ai pas les liens des decklists. Vous les aurez très certainement en description. Quoi que je dis ça, mais moi en fait c'est quasiment cette decklist là que je joue. Donc c'est Gruul, Castérin. En ce moment, Castérin revient un petit peu sur le devant de la scène. Des fois on a des versions Gruul, comme je vous ai présenté, un peu plus créature, des fois un peu plus Castérin. Étonnamment, contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, il y a des decks Castérin qui réémergent. Il y en a quand même très peu. Là, on est tombé à 2% du méta pour Gruul Agro, malheureusement. Les versions June Midrange qui sont celles qui sont plutôt plébiscitées dans un style de gameplay, on va dire, pas si éloigné. C'est pas la même chose du tout, mais on va dire qu'il y a quand même pas mal de cartes en commun. Le but du deck, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement de jouer des forêts sur lesquelles on va mettre des Utopia Sprawl ou des Wild Growth, qu'on va détaper avec nos Arborels pour faire énormément de mana. Et ensuite, on va caster nos gros pâtés qui sont la Noé d'Altizor ou le Boarding Party qui nous permettent de cascader dans des cartes vraiment délirantes. Notamment celui-ci permet de cascader dans lui, qui permet de recascader ensuite. C'est la magie de la cascade. Les cartes qu'on va chercher en prio sur la cascade, enfin qu'on aime toucher en prio sur la cascade, c'est le Hent ou le Boarding Party pour l'Altizor. Et sinon, c'est l'Avenging Hunter pour l'Altizor ou le Boarding Party qui nous permet de prendre l'initiative. Et quand bien même on va peut-être le donner l'initiative à notre adversaire sur le board parce qu'on bloque pas très très bien vu qu'on attaque, mais vu qu'on attaque très bien avec des bêtes bâtiments, on va le reprendre et ça fait plaisir. Autre petit plan de jeu, notamment en early game, on va essayer au tour 2, en s'accélérant au tour 1, de jouer une Thermokarst qui détruit un land. Si c'était un land neigeux, on gagne un point de vie. C'est pour ça qu'on joue des lands neigeux, c'est pour se casser nos lands et gagner des points de vie si on a besoin, même si c'est des situations qui sont censées jamais arriver. Et Moonvolley Acid Moss, qui détruit un land pour 4, mais qui nous permet d'aller chercher une forêt et de la mettre en jeu engagée. Et ça ne permet pas à l'adversaire d'aller chercher un land, c'est vous qui allez chercher, donc vraiment il est juste deg. Donc c'est pour ça on appelle ça Ponza aussi, c'est un ancien nom de deck Castérin. Vous n'allez pas gagner en cassant des terrains, ça vous permet en fait de ralentir l'adversaire pour vous poser des menaces qui sont impactantes et ça vous évite de jouer des early drops pour prendre le board, parce que comme vous cassez les lands, normalement l'adversaire a un peu de mal à développer quelque chose. La seule différence avec la version que je joue, c'est que je n'ai pas de Yumit in a Tavern, j'ai remplacé par une Wild Growth de plus et une Nyxborn Hydra de plus pour être un peu plus carré. Mais très honnêtement, c'est une très bonne carte qui se trouve sur l'Altizor ou sur le Boarding Party pour mettre plus de land board ou refill notre main suivant l'un ou l'autre, c'est assez cool. En side, on a 2 reliques de Progenitus qui seront très importantes dans le match-up, 2 Cast into the Fire pour exiler des lands artefacts ou gérer des petites bêtes, 2 Déglamer, Deglamer qui mettent des artefacts ou enchantements dans la bibliothèque de son adversaire.
il mélange, donc ça c'est utile dans plein de match-up, et notamment dans les match-up où nos casse-terrains ne fonctionnent plus contre les terrains indestructibles des artefacts notamment. Ça et ça marche plus, mais on peut quand même casser les terrains avec ça virtuellement. Wither the Storm contre aggro, Breath Weapon contre aggro, petite bête, pas aggro burn, et voilà, vous avez grosso modo la deck tech. Du côté de Lancelot, c'est pas exactement pareil cette version-là, mais c'est très très proche. Je vous mettrai sa version qui est peut-être un peu plus différente que de la mienne dans la description. On a un deck semi-combo, on se meule avec des créatures comme le Circle of the Land Druid, Satyr Wayfinder ou d'autres cartes qui ont le même effet. Hein. Quand ça arrive en jeu, on meule X cartes. Et on peut reprendre des fois des cartes, par exemple une carte de terrain parmi elles. Le but en se meulant, c'est de mettre au cimetière le plus important, c'est-à-dire le Lotless Giant, pour le réanimer avec un Exhume ou un Dread Return. Autre cible très importante à mettre au cimetière, c'est le Stinkweed Imp, qui a le Dredge 5, donc qui permet au tour suivant de meuler 5 pour le reprendre de notre cimetière dans notre main, au lieu de piocher une carte, ce qui est un meuleur gratuit, un effet meule gratuit. En plus, c'est 5, c'est vraiment délicieux. Le petit Oops I Win, c'est tour 1, Troll de Khazad Dûm ou Generous Ant en cycling, donc on met au cimetière, et tour 2, Exhume dessus. L'adversaire n'a rien au cimetière, ça vous permet de réanimer ça qui tient bien le board et met la pression, et ça qui met une pression mais monumentale sur l'adversaire. En 3-4 coups, c'est terminé. Et carte pas mal MVP aussi du deck, ça qui va vous meuler, vous reprendre un permanent dans votre main, donc potentiellement pour refaire de la value, vous remeulez, et faire une petite bête, soit à sacrifier sur Dread Return, soit à sacrifier pour avoir du mana. Dans cette version-là, on joue 2 Rotten Reunion main deck qui sont plutôt en side du côté de Lancelot, et Gnaw to the Bone qui permet de gagner énormément de points de vie, donc ça permet de gagner du temps de malade. En side, on a beaucoup de cartes qui ont le flashback qui permet de se jouer quand elles sont meulées. Du coup, on n'a pas besoin de les piocher, puisqu'on va juste se meuler énormément et les trouver à la main. Et il y a des cartes comme ça qui sont du side, qui se jouent en aventure, mais qui sont une créature, donc ça permet d'avoir une créature de plus à se meuler pour le compte de créature, pour le Lotless Giant notamment, ou le Gnaw to the Bone, et qui peut se réanimer si on a besoin d'avoir une 6-3 fly pour passer au-dessus. Ça peut être hyper intéressant. Voilà, grosso modo, on sait pas trop ce que ça donne le match-up, donc on va tester, on va découvrir ensemble. C'est censé être even, puisqu'il fait des choses potentiellement très rapidement assez débiles. Moi, j'ai pas trop de quoi l'en empêcher, et je fais des choses aussi très vite de façon débile, et il peut pas trop m'en empêcher non plus. Donc on joue un peu dans l'autre coin, et on a un peu de side l'un contre l'autre à la 2, mais pas tant que ça. C'est un format de side, mais on n'a pas beaucoup de side. C'est très particulier de Dredge, c'est un deck qui est vraiment très peu joué. Donc c'est dur de le sniper et d'avoir un bon match-up. C'est soit un match-up dégueulasse contre lui, soit un excellent match-up. C'est rarement l'entre-deux. Là, Grul aggro, je pense que c'est le deck qui se rapproche le plus d'un match-up even. Peut-être que Grul aggro sans casse-terrain, c'est un peu plus favorable pour Dredge, puisqu'on ne le ralentit pas. Et là, c'est un peu plus favorable pour nous, puisqu'on peut la ralentir, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse découvrir la théorie du match-up et ce petit gameplay avec l'ami Lancelot. Bon visionnage. On est parti pour le petit gameplay en compagnie de Lancelot. Comment vas-tu, Lancelot? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ah, ça va très très bien. Ça me fait T'es très chaud ou plaisir. quoi? Ah, je Ah, je suis suis très trop chaud. chaud, je suis Ah, trop je suis très content. très chaud. On se régale avec du petit popper dans cette vidéo. Tu joues donc Dredge, comme je l'ai présenté en amont. Et là, Yes. nous, on est dans le passé de votre futur, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je joue du coup Grul Casse-Terrain. Pourquoi? Pas parce que je suis un seul type, mais parce que c'est une version qui finalement revient sur le devant de la scène, étonnamment. Popper, et je me suis dit, tiens, bah, je ne l'ai jamais testé, on va y aller, on va se faire plaisir. J'ai un petit proxy dans le deck, hein, je vous montrerai, je l'ai fait de bonne qualité parce qu'il n'est pas arrivé encore par la poste, ce maudit carré de Thermocars. Ça Euh, laisse désirer. il se laisse désirer, tout à fait. On se régale. Si ça vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Je l'ai sûrement dit en intro, mais je vous le redis ici parce que faire du petit gameplay popper, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, si j'ai des petits invités popper, Lancelot qui sera peut-être tenté pour revenir, prendre sa revanche éventuellement, Bon bah, si je le avec rosse, plaisir. ou remontrer sa domination s'il me rosse, ce sera, je pense, avec grand plaisir. Est-ce que pair impair, ça te va pour le toss? C'est parfait, je vais choisir un pair. Il choisit un pair. Ah, et c'est un pair, c'est 5, je le montre, même s'il est sorti du champ. Hop là, alors je vais commencer. Ah bah excellent, tu as tout à fait raison. Ça me paraît raisonnable. J'y mets un petit coup de shuffle. Oh allez, j'y mets un petit coup aussi. J'étais prêt à piocher et tu m'as... Ah, c'est pour montrer que ça triche pas, quoi. 4, 5, 6, Ah bah 7. j'avais... Comme je t'ai dit, hein, j'ai voulu stacker mon deck Ouais, et tu m'as j'ai dit, ouais. force à... Je t'ai dit c'était une bonne idée, mais du coup, il fallait pas le dire, quoi.
Ah ouais, c'est juste. Bon, oubliez ça. Mais l'avantage de la triche annoncée, c'est que c'est plus de la triche. Tu l'as dit. C'est vrai, c'est juste un commun accord, si t'es d'accord C'est avec. juste dit, quoi. Alors, ça dit quoi, cette petite main? C'est sympa comme tout, sympa comme tout. Moi, je vais mulligan. Écoute, je vais garder ma main, je vais la révéler d'ailleurs. Je te laisse détourner le regard un instant. Vas-y. Waouh, belle Alors, carte. Eh non, je rigole. alors ça, c'est donc la carte qui n'est pas arrivée par la poste, qui est celle-ci. On a ceci et ça. On a un peu tout ce que le deck veut faire finalement. La main insane et je vois pas comment je perds la une. Bon, Parfait. le micro est coupé, il m'entend pas. J'ai rien entendu. J'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, c'est pas... On n'est pas sur la main insane, là. Aïe aïe aïe. Si je peux me permettre. Un dredge étant un deck de un peu combo-ish, il faut assembler certains trucs particuliers. Souvent, il faut partir avec des mains où t'as pas ce qu'il faut. Enfin, t'as pas tout ce qu'il faut et t'espères Ouais. le trouver. Le problème, c'est que dans ce qu'il faut un petit peu quand même, c'est un land. Et... Ah, l'énergie pour caster les sorts. Ah, pour partir chercher Ça, d'autres, c'est il en sûr. faut un peu. C'est sûr, Donc, c'est sûr. écoute, on va mettre 2 cartes en dessous et Et- c'est pas grave. Hein. Écoute, On va essayer. si la main est pas insane, je te propose d'en remettre qu'une en dessous, parce que c'est quand même la première de ton deck dredge. Et C'est tu nous vrai. fais l'honneur de venir la faire sur cette chaîne. Donc ce serait dommage quand même que la une ce soit claudiquant. Par contre, si tu me dis, putain, la main à 7 est ouf, La main est zinzin. ah, tu peux en balancer deux, quoi. Ça marche. Je sais pas, on pense quoi de... Ah bah c'est nickel. Ah bah c'est parfait. C'est nickel, c'est nickel. Allez, on y retourne. Après, c'est un deck qui a pas beaucoup de landes. Hein. Ah, il y en a pas beaucoup, mais pas du tout, c'est quand même particulier. Pas Quoi. du... Mais tu les as mis, les Peut-être decks, que j'ai les oublié de les landes mettre. Hein. Ah ouais. Attention YouTube, ces cascades sont réalisées par des professionnels. Ah oui. Ne faites surtout pas ça chez vous, évidemment. Ce sont des mulligans magiques. Hop là. 6, 7. Heureusement que c'est pas l'ancienne règle du mulligan, sinon, on aurait pas beaucoup de cartes. Bah écoute, on va garder cette main. Et du coup, combien on a dit? Oh, vas-y, remets que deux, remets que deux. Ça marche. Déjà que tu commences. Je te laisse montrer ta petite main de départ, je ne regarde point. Ouais, je la révèle, donc voilà. Bon, c'est pas, on n'est pas sur la folie, mais... Ah, c'est du moule 5, hein. Ok, et bah écoute, pour moi c'est bon. Vas-y, bon je t'en prie, je suis prêt. Ça marche, et bah écoute, je vais mettre un géothermal bog en KG, et Ouais. puis ça va être à toi. Allez, ça roule. Je pioche ma petite carte. Je vais jouer une forêt avec une wild grosse dessus, et c'est à toi. Et La forêt fait 2 mana vert. C'est une méga forêt. Alors, j'ai pioché... Pour un, je vais... Alors attends, je vais faire comme ça avec mon... Pour que ce soit visible un peu mon cimetière. Je vais les mettre sur le côté là, si ça te va. Et puis j'ai pris un petit dé exprès pour noter le nombre de créatures que j'ai dans mon cimetière. Ça sera relevant à un moment. Et je vais aller chercher un marais. Un marais. Alors c'est pas un marais de base, si jamais. C'est pas un marais de base, non. Je vérifie. Hein. Non. Non, c'est un swamp. C'est le swamp de tes rêves. C'est le swamp de mes rêves qui va être où ce coquin. Voilà, je vais chercher. Où ce coquin? Ce petit de Haunted Mir. Hop. Et je vais le mettre immédiatement sur le terrain engagé. Et je vais passer mon tour. Ça roule. Tiens, tu veux couper peut-être? Hop, je coupe. Je pioche une carte. C'est une carte de Magic, je la reconnais. Je vais jouer une forêt pour mettre une étendue de l'utopie sur ma première forêt. Je vais dire rouge. Ce qui fait qu'elle fait 2 mana vert, 1 mana rouge. Hein. C'est une très belle forêt. Ça, si tu vois, si on faisait un mirror, tu me la casses, bah, je pars manger. Je vais faire autre chose de ma vie. Et en parlant de casser un land, je vais jouer un Thermocrast pour 3. Je détruis un land et si c'était un Snowland, je gagne un point de vie. Ça marche. Donc je vais casser ce land de Golgari, je dirais. Parce que je fais pas beaucoup de rouge. Et le Golgari ou le... Golgari. Ouais. Ça marche. À toi. Pas très sympa. En même temps, je sais ce que je pouvais me prendre là autour d'eux. Ce que je vais peut-être me prendre quand même, donc...
Alors, je vais jouer un campement de survivants. Et pour 2, je vais exhumer mon troll. Let's go. Eh ben, c'est exhumé. C'est un beau moulin, quand même. Je vais passer une fin de tour. Ouais, on s'en sort pas si mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pour ça que Casterin, les gens s'en plaignent alors que finalement ça va, parce que là, je fais. Après, je vais pas te mentir. Si j'ai pas le land sur le top, Ah, il était au-dessus. Ah, bah on est bon. Qui va à la cuisine, hein. Non, ouais, on est bon, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mana, comme les 5 doigts de la main. Oh. Ça ne sert à rien, sauf si je dois compter jusqu'à 5. Bah écoute, on va pour 4 faire une mousse acide de Moonvouli. Je vais te casser le rouge-noir. Et je vais aller chercher un terrain, une forêt, pardon, que je mets en jeu engagé. Eh ben. Ah, je casse moi. Vous voilà bien belliqueux, monsieur. Hop là. Et ce serait une fin de tour. Alors je pense que le belliqueux, c'est celui qui met 6 en triple menace. Mais c'est vrai que je bellique les terrains. Alors, bah écoute, en parlant de les gens qui découvrent le popper, qui voient ce que tu fais et ce que je fais, de se dire, mais quel format de salaud. Eh oui, exact. Oui. Imaginez qu'en Legacy, ça fait pareil, mais... C'est pareil, mais avec des Force of Will. Voilà. Je vais te proposer une petite attaque à 6. Allez, pas de bloc. Allez. 14. Pas de 6 généreux. Ouais. Pour 1, je vais discard... Oh là, la lumière. Un Ent pour aller chercher une forêt. Nickel. Et je vais la jouer tout de suite. Et je vais passer mon tour. Et je vais aller chercher le dernier Tapland. Ça marche. Le Grul. Voilà. Le Gululu. Qui arrive en jeu engagé. Land. 1, 2, 3, 4, j'ai une petite créature. Avec une montagne, je vais recycler un Ent généreux. Ah, je connais ça. Forêt que je vais lander. Il faut 3 bêtes pour bloquer. Minimum, ouais. Minimum. C'est pas mal. C'est un chiffre. Lander ça, j'ai 6 mana. Ouais, écoute, je crois qu'il faut jouer ça. X égale 5, donc c'est une 5-6. Et c'est à toi. C'est une 5-6. 5-6 portée de piétinement, pardon. Bon body, ça aussi. Bon body, ouais. Très bien. Eh ben écoute. T'es full tap, hein. Ah là, j'ai rien, là. Eh ben, je te propose 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 8. Pour 2. Et il joue là, bougre. Un druide du cercle des Lands. Quand il arrive, je peux 1004. 3, 4. Et quand il meurt, je peux renvoyer un land de mon cimetière dans ma main. Yes. Est-ce que tu peux baisser juste un petit peu tes créatures? Bien sûr. Merci. Elles étaient coupées. Là, elles étaient scalpées. Ce que j'ai mis dans le cimetière. Yes. Il n'y a pas de créature. Hop là. Si, il y a la 0-3. Ah oui, c'est une créature. J'avais même pas vu. À ce stade, on triche, mais bon. Hop là. Et du coup, je passe à 2 créatures. Ça roule. Et je vais poser un marais. À toi. Pas mal, pas mal. J'en ai cassé 2 des landes. Il est bon, celui-ci. Ah, écoute. Sin Sorpresa, sans surprise, l'Altisor agacé pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est 6-5 porté piétinement, comme le copain, sauf que lui, il cascade. Cascara. Oh, parfait. Oh non. Un groupe d'abordage. Bonsoir. Alors du coup, je lis la cascade. Quand vous lancez ce sort... Ah oui, c'est bon. Du coup, comme je le lance avec la cascade, je continue. Oui, cascade. C'est long. Oh, un casse-land. Eh bien écoute, on va casser... Oh non, mon survivant incampement, non. On va casser l'autre. Le grul. Le grul. Ouais. Et... Ah, quoi qu'attends. Ouais, je peux te casser un terrain. Non, je vais casser ton swamp. Mon swamp? Ouais. Et je crois qu'il y avait une forêt. Ouais, il y avait une forêt ici. Parfait.
Eh ben, il n'y a jamais l'Arborelf sur la cascade, c'est fou. Ah si, sache qu'il y a beaucoup de fois l'Arborelf. Mais je vois jamais, moi. Mais là, la double cascade, elle fait plaisir. Là, si je mets 5 points, je passe à 15. Et derrière, j'ai pas l'étal. Parce que tu peux bloquer ma 6-3, donc je vais dire fin de tour. Ça marche. Les temps sont quand même un peu durs, même si là, je fais une belle sortie. Je vais juste regarder mon cimetière. J'ai appliqué une cesse de clignoter là pour me rappeler que je suis à un coup de troll. Un coup de troll et demi. C'est un peu embêtant ça. Si tu te demandes, je vais bloquer avec 3 bêtes. J'ai pas trouvé mes créatures récursives, ce qui est un peu embêtant à ce stade. En même temps, Moulsins qui réanime troll et qui trouve ses landes alors que j'en casse 2, on peut pas tout avoir l'instant. On va pas trop se plaindre. On peut pas tout avoir. On va pas trop se plaindre, on est d'accord. Comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Je revérifie une dernière fois. Comment se sortir de cette mélasse? Alors toi, tu as une 6-5, une 6-3 et une 5-6. Et les deux, la 5-6 et la 6-5, elles ont... Les bêtes vertes, elles ont porté piétinement, ouais. Voilà, c'est ça. Ça marche. Voilà. Ça marche, ça marche. Écoute, on va... mettre une forêt. Oui. Et on va passer son tour. C'est bon. Je me prends plus de coups de troll. Combien de 4 t'as, non? J'en ai 3. Ouais. T'as une deuxième hydre. 3, 4. Ah, il a une deuxième hydre. 5, 6, 7. Ouais, aïe, aïe. J'ai leur deuxième copain. Ah, ça fait beaucoup de copains. Allez, Arborelf. Ah, c'est bon. C'est un peu généreux. J'ai un token food qui doit traîner quelque part. Voilà. On avait dit Arborelf. On avait dit Arborelf, du coup. Il écoute pas celui-ci. Donc là, je pense que je suis en suffisamment bonne posture pour pouvoir attaquer. Je vais mettre une forêt. Je vais te proposer un coup de 6-5 et de 6-3. Alors, la 6-3, elle n'a pas piétinement, on est d'accord? Non, juste elle besogne. Ok, moi je vais bloquer la 6-3 avec mon druide. Ouais. Et puis je vais prendre bien 6 dans ma trogne. 3, 4, 5, 6. Je suis à 14. Quand il meurt, le druide, je vais renvoyer un land dans ma main. Ouais, il me reste une carte en main. Ouais, je vais renvoyer un marais. Ça roule. Eh ben, je vais le détruire. À toi. Il est dans ma main, il est dans ma main. Eh ben, pose-le, je le détruis. À toi, à toi. Ah. Ah, ah, ah. Ah! Ouais, on en est là, hein. Je vais jouer ce marais. Ouais. Je vais engager mon troll pour faire un mana noir. Et pour 4, je vais faire un Dread Return sur ce bon vieux druide. Quand il arrive, je vais émuler 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est un peu tard. C'est un peu tard, malheureusement. Une chouïta, ouais. J'ai ça comme créa. Je vous les remontre. Ça comme créa. Et puis tu passes à 4 créa, je crois. Non, à plus 1, 2, 3, 4. Ah oui, 4, c'est juste. Juste 4. Hop. Et ça va être une tour. Hein. Petite fin de tour, je vais craquer ma food pour gagner 3 points de vie. Ouais. Vu les tatanes qu'on se met, c'est peu pertinent, mais... C'est ton jamais. C'est ton jamais. Je suis une carte. Ok.
Là, si j'incline tout. Salut, si Ah, si j'incline. si t'inclines tout, je pense que... Si je fais ça, là, par exemple. Ouais, je crois que je vais bloquer celle qui a pas le piéton. Ouais, bloc la 6-3, ça fait 6 et Ça va 6, faire 6, 12. 12. Et Ça va 5 et faire 5, 22, 10, hein. ça fait 22. Ah On ouais, passe à la résolution des dégâts. je crois qu'on passe à la 2, surtout. Allez. Et tu vois, là, pour F, j'étais là. Allez. C'est bon. Et ben voilà. Ben ouais. Ah ouais, ça a bien cascadé. Et Ça a bien cascadé, ouais. Et tu sais qu'au début, je me dis, putain, le pauvre, j'ai 2 Cassland en main, il est en mulligan, il va pas faire de game. Tu me résous troll, tu vas chercher tes landes, je fais merde, c'est moi qui me fais besogner là en fait. Ouais, non, ce qui a été dur, c'est qu'après, à partir du moment où tu cascades dans 2 créas, c'est vraiment dur, quoi. Et j'ai plus de... J'ai plus de récursion après, j'ai pas de créatures qui meulent, j'ai pioché tous mes haines. Ça a été un peu dur après ça. Ouais. Oh, game 2. C'est bien quand même Mythic Tools comme application. C'est pas mal, hein. On est content, hein. On est content. Ouais, c'est vrai que les petits scrap et autres. Et en plus, sur les meuleurs, t'en as eu un qui. J'ai rien du tout. Bah, en fait, c'est celui qui Enfin, j'ai meule rien. le mieux, mais il te Ouais. donne. Il te donne rien en ETB quoi. Ouais, le satyre fait juste mieux, hein. Ah, le satyre est juste mieux, ouais, effectivement. C'est vraiment insane. Mais ouais, ouais, voilà, il n'y a pas de imp, il n'y a pas de, récursion, Imp, et avec 5 cartes, c'est difficile. Imp, ça marche bien contre moi, ouais. Et Ah, dans nous avons un side, au fait. Je les Ouais, vois moi mélanger, j'ai là. sidé. J'ai Ah, sidé. je ne sidais pas, moi, comme la Uri que je suis. Oh bah alors. Tac, bon, de toute façon, c'est très rapide, hein. Ah, c'est du 2 pour 2, hein. C'est qu'est-ce qui exile les cimetières, ça, ok. Qu'est-ce qui est pas fou. Ceci peut-être. Là, tu vas commencer. Ouais, je vais commencer, ouais. Allez, tu aurais tort de ton privé. Je crois que c'est ça qui sort. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je regarde un peu. C'est ma première game aussi avec le pack, donc... Ouais, les trucs qui cascadent, ça a pas l'air ouf, hein, si jamais. Ouais, bah j'ai coté ça, hein. Ouais, bah t'as bien fait. J'ai Je pense que le gros coté... dino, là, flemme un peu. Ouais, bah je me suis dit, en vrai, là, j'ai eu de la chatte, mais je peux pas compter dessus, donc... Non, non. Imagine tu cascades dans Arborelf, c'est lent. Ouais, ouais. Ce que ça te coûte. Ouais, 7 mana Arborelf. Ouais. Je peux faire Faire 1 mana 6-5 Arborelf. Arborelf. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ah, du coup, je sais, hein, je cut les Arborelf. Je laisse que des spells à 7 ou 6 mana. Que des énormes pâtés. Alors, c'est sûr qu'au début, on s'emmerde, donc on pose que des landes, mais après, on est bien. Il devrait faire la cascade, mais on choisit la carte. Genre, tu cascades jusqu'à ce que tu trouves la carte que tu veux? Ouais, et après, tu joues gratuitement. Ah ouais, ça a l'air bien, ouais. Je pense, hein. Ils ont pas pensé, je vais envoyer un mail. 5, 6 et 7. Puis après, tu remets les cartes dans l'ordre de ton choix. Ouais, ah bah oui, oui. Non, mais tant qu'à faire, tu les as vus, de toute façon. C'est vrai. Ok, gardes-tu ta main? Garde-main, Je vais t'as-tu? garder. Je vais garder. Et il garda. Ça roule. Eh ben, je garde également, vas-y, je t'en prie. Attention à pas les avancer trop, sinon je vois les petites cartes. Hop là, hop là. À toi. Voilà, ça c'est tour 1 qu'on aime, ça. Je vais jouer gentiment une Wild Grosse. Et c'est à toi. À la fin de ton tour, je vais discard le General Scent. Oh, il est bon, il joue en fin de tour et tout. Mais vous êtes Pour aller magicien, vous. chercher une petite forêt. Vous êtes magicien jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de la nuit même. Je vais juste vérifier ma main. Oui, je vais prendre une forêt de base. C'est bien, c'est ton droit. C'est bien ton droit même. Comme t'as pas l'intention de me laisser mes terrains trop longtemps. Bah, disons qu'en early, je les casse, les terrains. Et en late game, je casse autre chose. Le fiac. Hop là, d'étape draw. Cette petite Hop, je forêt. vais jouer cette petite forêt. Et pour 2,
un petit druide qui va me les 4. 1, meule donc. 2, 3, 4. Et tu trouves une ancienne grudge, pas mal. Alors, il y a 3 créatures, et effectivement, il y a une ancienne grudge. Ancienne grudge. Ce que je te propose, c'est que je te les laisse un peu là, les cartes qui ont flashback. Ouais, c'est un mana vert, tu casses un artefact, mais est-ce que c'est en rituel? Ouais. Ah, c'est un instant. instant. Ah, c'est une bonne carte. Ah, c'est une bonne carte. À toi. Ça détruit qu'un artefact, malheureusement. J'aurais pas dit non parce que ça détruise un enchantement. Je me doute. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois. Je vais prendre 2 mana verts en pool. Avec un mana vert, je vais enchanter avec Wild Growth cette montagne. Qui fera du coup également un mana vert. Et pour 2 mana verts, un mana rouge, je vais Thermocraste. Ta forêt, je dirais. Ça marche. C'est ce que tu es allé chercher. Et c'est à toi. Parfait. C'est à moi. Bah, excellent. C'est à lui. Excellent. Je vais t'attaquer à 1. C'est pris. Super. Et bah, à toi. Aïe! Et bah, rien. Aïe. La vidéo qui est extrêmement courte. Je vais prendre un vert, un rouge en pool. Avec le rouge, je vais recycler un ent généreux. J'ai une forêt que je joue. Hop. Avec le vert que j'ai en pool et 2 autres mana verts, je vais te casser ton swamp. Thermocraste. Et là, à chaque fois. Merde, je remets Thermocraste dans ma main. Je suis fou, moi. Et oui, ça se bounce tout seul. Ça a l'air bien, hein? Et là. Ouais, non, ça sert à rien. À toi. Hop. 1. 18. Passe turn. Je sais que t'as des landes en main et que tu bluffes. Ah, c'est tout pour le show, hein? C'est tout pour le show. 1, 2... Ah, c'est marrant ça. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, un chasseur-vengeur. Je vais chercher... donc je prends l'initiative. Premier effet, je vais chercher un land de base. Ouais. Je le mets dans ma main. Voilà, je vais le lander du coup pour ce tour. Et ce sera une fin de tour. Je vous annonce les effets oralement. Tu sais comment ça marche l'initiative? Ouais. Fin de tour, je passe à 8 cartes. Je vais discard un imp. Oh! Ah, et il y a des mécaniques, hein? Il y a des mécaniques, hein. Entretien, je vais mettre 2 marqueurs sur le casseur flotteur. Ça marche. 6. Du coup, si je tape, je te mets 7, mais derrière tu me tapes et tu reprends l'initiative, tu vas chercher un land de base. Je vais pas te mentir qu'avec un land, je fais pas grand chose. Hein. Ouais. Écoute, je vais taper à 7 en piétinement. On réfléchit. Non, parce que je pourrais bloquer avec mon druide. Et oui, bien sûr. Même. Mais je te vois regarder tes cartes en main, c'est pour ça que je rigole. De nouveau, ça fait pas grand chose. Non, bah écoute, je vais prendre 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es à 13. Et je vais jouer. Je vais jouer une relique de progénitus que je vais craquer tout de suite. Je vais exiler nos cimetières, piocher une carte. Et je vais lander une forêt. 1, 2, 3, 4, 5 pour jouer une 4, 5. Merde, j'ai qu'un dé. Et c'est à toi. À toi. Chercher mon dé. Skip. Oh pardon, merde, c'est avant mon... Je perds 5 points de vie. Avec l'effet du donjon. C'était avant de piocher. Ouais. Et là, j'ai 2 grosses bêtes de piétinement. Donc ça s'annonce pas bien.
que je peux juste attaquer pour le plaisir. Je vais faire ça pour 7. Oh, Arbor Elf. Qui trouve une relique de Progenitus. Eh ben, t'as mieux touché le 5 que moi. Avec les deux. Ouais. Ah, c'est clair. Bah, bien joué. Du coup, je te propose une petite troisième. Du plaisir. Une où j'ai le droit de jouer ou... Ah, celle-là, elle était pas... Elle a été compliquée. Bah, de nouveau, c'est un qui fait rien, donc j'ai pas de land. Ouais. Je peux rien faire avec. Parce que quand je meule dans des meuleurs, ça... Quand tu meules dans quoi, pardon mes terrains. Si je meule dans des meuleurs qui vont chercher des landes, ça va, mais si tu casses mes terrains trop vite, ça fait rien. Oh oui, j'ai mythique tout, j'ai mis 5 étoiles. Voilà. Est-ce que je peux redémarrer le game? Oui. Hop là. Je me coupe. Oh, merde. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Tu gardes ta main? Je vais garder. Vas-y, je te laisse la montrer. Je regarde la mienne. Hop là. Ok. Vas-y, tu peux montrer. Ouais, je garde également ma main. Hop. Et vas-y. Forêt à toi. J'espère que t'as des landes, Lancelot. Voilà. Étendu sauvage, je vais dire rouge. À toi. Ça marche. Ça tire. Oh, alors, ça quand il arrive, tire. je révèle les tops. Les 4 tops. Je peux mettre un land dans ma main. Bien joué. Et le reste dans le cimetière. Et il trouve un petit Stinkweed Imp. Bien joué. Je passe à 3. Hop là. Je prends le tour. Vas-y. Vas-y. Forêt. Je fais toujours les mêmes tours, vous allez dire. Mais c'est ce que le deck fait de mieux. Hein. Un rouge, un vert en poule. Je fais une étendue. Ah, attendez. J'étais déjà prêt à détruire mon terrain. Non, je crois que je vais faire étendu là-dessus. Je vais dire vert. Donc lui, il fait 2 verts, un rouge. Et là, je vais détruire ton terrain. À toi. Eh ben, début de mon tour, je vais dredge 5 pour envoyer le imp. Ouais. Je passe à 2. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a un autre imp, un ent, un troll et un branchwood. Donc ça fait que je passe à 6 créatures et un gno to the bone. Ok. Bah ça te fait gagner plein de PEV. Mucho pevetas. Untap. Je mets une forêt. Et... Le Stinkweed est dans ta main. Ah oui, il est dans ma main, pardon. Imagine. Pour 2, je vais faire un branchwood prowler. Quand il arrive, je mets 3. Je peux mettre un terrain dans ma main. Il n'y en a pas. Ok. Et si je le fais pas, je mets un +1 dessus. Ça roule. Et il y a 2 créatures et un ancien grudge. Donc je passe à 8. Hop. Je vais juste chercher un petit compteur. Tu mets un petit point avec le satyre. Et je vais te mettre un petit point avec le satyre, exactement. Ouais, c'est pris avec plaisir. Hop là. Et je vais déclarer une fin de tour. Yes. Déjà 8 cartes. Une forêt. Déjà 8 cartes. Je vais jouer un chasseur-vengeur. Et chercher une carte de terrain de base. Hop, une forêt que je mets dans ma main. Et ce sera une fin de tour. T'as le satyre qui est un peu coupé à la cam. Merci. Alors... Je regarde juste
que j'ai. Ah mince, j'avais un imp. J'ai pu faire l'effet, c'est pas très grave. Oh, ça aurait été bien quand même. Hein. Tu joues un peu vite, my bad. T'as pioché déjà? Ouais, j'ai déjà pioché, ouais. C'est pas grave. Je suis à 8. C'est pas si grave. On va... On va... venir à 2 et à 1. Ouais. C'est une 1-3, une 1-2. C'est une 2-2 et une 1-1. 2-2-1, bah, je vais bloquer à 2-2. Ouais, ça marche. Et tu prends l'initiative. Tu prends 1, je prends l'initiative, je vais chercher un land de base. Ouais. Je vais aller chercher un marais. Judicieux. Que je vais mettre en jeu. Est-ce qu'on va exhumer des trucs? Je vais pas exhumer des trucs, non. Par contre, pour 2, je vais jouer un druide qui va me le 4. Le druide. Le druide. 2, 3, 4. Donc il y a une créature, je passe à 10. Ça roule. Hop là. Et là, une fin de tour. Ça va, one shot. One shot. Ici, on fait de la Zikmu. Ouais, mais c'est juste pour déconner, donc ça va. Donc 6. One shot. Écoute, je vais te proposer 5 puntos avec le chasseur-vengeur casseur-flotteur. Tu proposes 5 puntos. De piète. Ouais. Bah écoute. Rappelle-moi ce que fait le deuxième niveau d'initiative. J'ai le choix entre 2 marqueurs et un trésor, je crois, mais t'inquiète que je vais prendre 2 marqueurs. Bah écoute, je vais prendre 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 2 marqueurs sur le chasseur-vengeur. Je vais jouer une relique de Progenitus que je vais craquer tout de suite. Alors... Ça exile tout mon cimetière, c'est ça? Ça exile tous nos cimetières. Mais en fait, ça sert à rien d'avoir ça, si je peux pas y répondre. Ça m'oblige à la craquer de suite. Ah bah, ouais, ah ouais, Bah, effectivement. Ouais. En fait, si t'as pas ça, ouais. je vais t'enlever tout le temps tout ton cimetière. Ouais, Et si jamais je trouve les deux, bah du coup je t'enlève 2 cartes par tour. Ça marche. Bah écoute, GG, hein. Je pioche une petite crawl. Et 3, 4, 5, 6. J'avais landé, je crois pas. Oh, dans le doute. Dans le doute, je vais pas lander, je vais pas tricher. Et je vais jouer X égale 3, une hydre pour qu'elle soit 3, 4. Elle est là. À toi. Hop là. Ouais, bah, quand on n'a plus de cimetière, c'est vachement moins bien ce deck. Hein. Le troisième niveau init, c'est... C'est 5 points de vie. Là, si tu prends l'init, tu mets 2 marqueurs sur une de tes bêtes. Où je fais des trésors. Je sais plus si c'est trésor. Attends, je vais essayer de trouver. Bouge pas. Take the initiative. Image. C'est Scry 2. Et si tu fais Scry 2, tu pourras pas me faire perdre 5 points de vie, mais tu pourras créer un trésor après ou obliger de mes bêtes à attaquer. Ok. Toi, t'as piétos sur les deux. Hein. T'as piétinement sur les deux. J'ai piétinement sur les deux, ouais. Je vais t'attaquer à 2 x 1. À 2 x 1, écoute, je bloque le druide là de gauche. J'ai pas de cimetière, donc ça change rien. Ouais, je bloque le druide et je prends 1. Tu peux scry 2 ou 2 marqueurs. Ou mettre 2 marqueurs. Je vais scry 2. Hein. On va laisser un au-dessus, un en dessous.
Et pour 3, je vais jouer un imp. Ça roule. À toi. Alors, un tap. T'as repris l'initiative, donc je n'ai pas d'effet. Là, je vais lander cette montagne. Je t'attaque, je mets 3. Tu bloques, tu me tues une bête. Un peu chiant. Un peu chiant, mais bon. On va y aller quand même. J'attaque avec les deux. C'est 3, 4 et... 3-4 piétinement porté et 7 beaucoup piétinement. Ouais, moi je vais bloquer la 7 piétinement. Ouais. Il est 1-2 le sync whip. Donc ça veut dire que tu prends 5 et 3, 8. Ouais, 2, je 3, prends 4, 8. 5, 6, 7, 8. Et je trigger l'effet du donjon. Moins 5, t'es à 2. Je suis bien. Hein. Vengeur. Mon prochain effet, ce sera de draw une carte si je garde le donjon. Je vais jouer un N peu généreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un food et c'est à toi. Un tap, je vais faire l'effet du imp. Je vais leur envoyer et dredge 5. Ouais. 2, 3, 4, 5. Ah, il y a Dread Return, elle existe cette carte. C'est fou. Je passe à 4 créas. Ouais. T'as une 5-7 portée et une 3-4 piétinement, c'est ça hein? C'est ça. Alors... Écoute, on va rejouer un imp. Stinkwill Imp, ça marche. Et prochain effet que tu as, toi, c'est pas les dégâts, hein, c'est... Non, c'est draw. C'est draw, bon ça va. Tout simplement. Oui. Vas-y, un toi. Draw pour l'effet, draw pour le tour. Ouais, hein, on va mettre seul en tape. Je te propose une phase d'attaque avec les deux. Dernier effet, je vais révéler le top 10 au fait, mettre une créature en jeu gratuitement et avec remarqueur dessus et l'exproof. Je vais bloquer celle avec le piétinement avec ma... Ouais. Prendre 1 et bloquer, jump block le lent. Le ent, ça marche. Oula. Bon. Du coup, ça dégage. Et avec tout ce mana, on va jouer une Freezing Chrysalis pour 4. Bah, qui va faire 2-1-1. Et c'est à toi. Untap. Je vais renvoyer ma imp. Dredge 5. Ouais. 3, 4, 5. Je passe à 7 créatures. Plus 2, 4, 9. Ça n'attaque pas. Enfin, c'est des 0. Oh oui, mais c'est des plus 1 pour... Mais c'est les plus 1. Je suis à 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, je vais passer mon tour. Oh. Le fog. Alors, trigger du marchand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, d'ailleurs, j'ai l'impression que le fog, c'est mieux que... Peut-être que le fog est meilleur. Que le Petartos, parce qu'en fait, le Petartos, toi, tu vas juste gérer mon... Sauf si tu l'as, genre... Ouais. Tour 1, quoi. Mais... je peux mettre en jeu une bête. Écoute, je vais mettre celle qui a la célérité. Je la mets en jeu, je la caste pas, donc j'ai pas de cascade. Ah, nul. Hop, shuffle. Ah non, je shuffle tout mon deck ensuite, je crois. Et elle a 3 marqueurs sur elle. C'est une 9-6, petitement. 9-6 célérité, pardon. Avec l'exproof. Je pioche ma carte de début de tour. Je joue une forêt. Et je te propose une phase d'attaque. Avec mes 3 bêtes. Alors, à combien tu tapes au total? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hein. 9 et 5, 14. Et 2, 17, plus 2 potentiels. Et non, 16 plus 2 potentiels. 8 et 5, moi je compte 13, mais... 9 et 5, ça fait 14. Elle a 3 marqueurs.
Ah, il a 3 marqueurs. Ah, ouais, avec l'effet du donjon. Alors, bah écoute, je vais gagner 14 points de vie et je vais mourir. Oh, Gnaw to the Bones. Bien, wesh. Ouais, bah écoute. Ouais, au moins. Au moins, ouais, c'est déjà pas mal. Ah ouais. Je sais pas si le match-up est dégueu ou si j'ai fait des sorties de porc. C'est très dur à dire. Je sais pas, mais vraiment. Pas conquis là. Bon, c'est le jeu, hein. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. Je prendrai un autre deck la prochaine fois. Je pense que je testerai Delver. Si t'es chaud. Ouais. Si, ouais, je crois que j'ai tout. Ouais, j'ai l'impression que l'anti-Arthos. En fait, ça fait. Enfin, si je l'ai dans mon cimetière, tu vas juste gérer. Ben, en fait, je suis obligé de tout gérer d'un coup. Dans tous les cas, tu iras vu. Mais peut-être que ma relique, ouais, c'est que j'ai vraiment rien dedans, mais si j'ai rien dedans, tu le joues pas, ta relique et t'attends que. Ouais, que je fasse des trucs, non? Peut-être que Fog pour gagner des tours, mais en même temps, c'est quand même fatigué. Bah, ouais, après, c'est peut-être un match-up où t'as juste pas trop de side contre moi. Moi, j'ai que 2 cartes, tu vois. J'ai que les 2 reliques. Peut-être, je sais pas. Relique 1. Après, ils étaient tout le temps collés aussi, ce qui a été. Parce que j'en avais encore une aux mains à la fin, là. Ouais. Ceux qui étaient bien collés, c'était les 7 terrains, tour 1, tour 2. Tour 2. Ceux-là, ils étaient bien collés. Ouais. On les a bien vus. Comme il faut. Ok, et eh ben écoute, à charge en revanche. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te laisse la petite invitation dans la boîte aux lettres. En fais ce que tu veux. Elle est ouverte. De la belle rossade. J'arrive à Poudlard. Juste à Poudlard. Ça n'a rien à voir. Merci énormément Lancelot pour la bagarre. On se retrouve très prochainement. J'espère que ça vous a régalé, évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo, à montrer, regardez ce que c'est le popper. Alors, bon, Castérin, ça va peut-être pas donner envie à certains, mais ça donnera très envie à d'autres. Donc ciblez vos collègues qui aiment jouer Castérin. Détectez les sales types. Ne vous inquiétez pas. Il y a quand même du fun. Ah bah, quand vous voyez la une, en vrai, je casse 2 landes et je suis pas loin de me faire rosser, quoi. Si je fais des cascades dans des elfes de merde, c'est pas la même game aussi. Si tu cascades dans des elfes de merde, c'est pas la même, ouais. C'est ça. Encore pire, si je cascade dans les étendues de l'utopie, c'est même pas un body qui bloque, c'est terrible. Ouais, c'est vrai. On vous laisse là. Des bisous à tous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.